Lorsqu'on se lance dans une négociation, on ne sait pas forcément toujours, quand on n'est pas forcément initié ou débutant initié, comment les choses vont se dérouler et quelles sont finalement aussi les différentes étapes de cette négociation. Et c'est ce que j'aimerais qu'on partage ensemble dans cette vidéo. Mais juste avant qu'on voie ces 7 étapes, je t'invite à t'abonner à la chaîne YouTube pour ne pas rater les prochaines vidéos et redécouvrir les vidéos les plus populaires. La première étape, ça reste la prise de contact. Elle est très souvent différente d'un lieu à un autre, des produits ou des services que l'on va vendre, mais la prise de contact doit être optimisée le mieux possible, avec notamment la fameuse écoute active, où vous allez écouter le besoin du client, celui qui est exprimé par des mots, et celui qui est aussi sous-entendu. Laissez-le s'exprimer jusqu'à la dernière seconde, prenez parfois des notes si c'est la situation ou la manière dont ça se fait s'y prête, puis explorez évidemment les points qui n'ont pas forcément pu être explorés par cette prise de contact. La manière dont vous allez prendre la prise de contact et de mémoriser, comprendre le besoin de votre client vont vous permettre de vraiment progresser dans la négociation que vous allez mettre par la suite. Deuxième point important, c'est d'analyser ce besoin. Vous l'avez écouté, vous l'avez pris un bon contact, vous avez montré de la confiance, de l'écoute active, vous êtes rapproché de cette personne pour aussi comprendre qui elle était, comment elle était, et donc comment vous devez interagir avec elle. Ça fait partie aussi de la panoplie du commercial, de savoir identifier les différents types de personnalités et de savoir comment échanger avec eux dans le bon mode qui est le leur. Donc de s'adapter, de prendre l'ascenseur de la communication pour aller à l'étage de communication qui est celui de la personne que vous avez en face de vous. Ensuite, vous allez analyser ses besoins et comprendre vraiment les vrais besoins décrits et les besoins qui sont sous-jacents. Troisième point, l'argumentaire. Vous allez commencer à vous mettre en mode émission. Jusqu'à présent, vous étiez plutôt en mode réception de l'information. Et dans ce mode d'émission, vous allez choisir les mots, les arguments qui vont être face à son besoin. Dans évidemment l'émission que vous allez vous remettre en canal de réception en écoutant les objections qui vont être formulées et à travers ces objections-là, vous mettre en émission de reformuler ces objections de façon à permettre à votre client de comprendre aussi ce qu'il divulgue, ce qu'il informe comme élément de blocage dans votre situation. En cinquième point, il y a l'étape de la négociation, où là, vous allez commencer à voir comment votre client imagine, identifie les points de blocage par rapport au fait de faire la transaction, de passer commande d'une certaine manière auprès de vous. Et dans cette étape-là, vous allez pouvoir voir effectivement les vrais intérêts pour lui par rapport à ses besoins et les mettre en contradiction par rapport à ce qu'il vous avait dit qui était important pour lui et que maintenant il critique, et évidemment eh bien, les choses qui ont été concédées. Par la suite, il y a la conclusion de la vente sur les détails qui vont être définis et avoir été convenus. C'est une étape qui est très souvent rapide pour conclure. Et puis enfin, il y a vraiment quelque chose qui est très souvent négligé, c'est le maintien de cette relation commerciale dans le temps. Plus vous allez continuer à solliciter, échanger, diffuser, parler avec votre client, mieux vous aurez d'autres ventes et moins vous aurez de concurrents parce que vous resterez finalement le seul maître à bord de différents projets que vous rencontrerez par la suite. Si tu veux aller plus loin, je t'invite à découvrir la vidéo qui s'affiche sous la flèche bleue ou à t'abonner à la chaîne sous la flèche rouge. À bientôt et merci pour avoir regardé la vidéo.